Alors, dernier exercice que je vais traiter en vidéo pour la semaine 2, c'est l'exercice 2.4, celui des mesures fiables. Le but du jeu, c'est de parler d'une égalité entre flottants et de réfléchir encore à la notion de couverture des jeux de test. Donc on va définir une fonction qui va nous permettre de dire quand est-ce que deux nombres, et au sens de nombres flottants, de nombres représentables en machine, sont égaux à epsilon près. Donc en mathématiques, on peut écrire une relation x égale à epsilon près à y lorsque x est plus proche de y que epsilon. C'est-à-dire lorsque la distance entre x et y, qu'on peut écrire y moins x ou x moins y, valeur absolue d'y moins x, valeur absolue de y, est strictement inférieure à epsilon. D'accord? Donc si vous tracez la droite des réels, vous avez une valeur epsilon donnée, et vous vous posez la question de savoir si x qui est ici et y qui est là sont égaux à epsilon près. Donc là vous voyez que c'est pas le cas. X n'est pas égal à epsilon près à y. Et si je mets un z ici, on peut dire que x est égal à epsilon près à z. Et pareil, si je mets un u ici, on voit que la distance epsilon est plus grande que la distance de u à x, et donc on peut dire que x est égal à epsilon près à u. Donc c'est ça qu'on veut convertir en une fonction. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On fait la partie spécification dont on sait qu'elle est facile, en donnant l'entête de la fonction. Donc la fonction s'appelle égal eps, elle prend en entrée un x qui est un flottant, un y qui est un flottant aussi, et un epsilon qui est un flottant. Et elle doit renvoyer est-ce que x est égal à y à epsilon près, donc elle décide quelque chose. Et les fonctions qui décident quelque chose, on les appelle des prédicats, et leur valeur de retour, c'est soit vrai, soit faux, donc c'est un booléen. D'accord? Alors souvent, on peut essayer de regarder... alors souvent, on veut un epsilon strictement positif. Si la valeur absolue de différence, ça fait un nombre strictement positif. La valeur de la différence, est strictement positive. Donc, on veut comme précondition que epsilon soit positif strictement. Donc, on va demander ça comme précondition. On va dire décide l'égalité à eps près de x et y. Voilà. Alors ici nous disait x1 et x2, si on change dans notre réponse pour donner d'autres noms aux variables x, y, on a le droit. Vous ne serez jamais sanctionné aux examens pour avoir pris vos propres noms de variables plutôt que ceux qu'on vous suggérait. Alors, on a écrit la spécification, on réfléchit à l'algorithme. L'algorithme, on l'a donné ici dans la partie un peu mathématique. On a dit que x était égal à y à epsilon près. Si jamais la distance entre x et y sur la droite des réels était alors on va mettre inférieur ou égal. Comme ça, peut-être ça a plus de sens. Si jamais x, si la distance entre y et x est plus petite que epsilon, conseil strictement positif. Et la distance entre y et x, c'est la valeur absolue de x moins y, ou la valeur absolue de y moins x, c'est pareil. Donc du coup, on va traduire ça on va implémenter ça en Python, on va le traduire en Python, et là vous voyez, c'est limpide. Je vais écrire return valeur absolue, hein, c'est une fonction qui est définie dans Python de base, une primitive, mais vous pouvez utiliser valeur abs qu'on a écrite en cours lors du cours numéro 2, je crois, si vous voulez. Mais non, ça devrait donner la même chose. Valeur absolue de x moins y doit être inférieure ou égale à epsilon. Voilà, on a une fonction qui s'interprète. Et maintenant, on veut réfléchir, on doit faire un jeu de test pour montrer, pour de convaincre que notre fonction fait bien ce qu'on veut. Et là, on vous dit de faire
très attention pour donner un jeu de test le plus complet possible. Alors, c'est toujours subjectif de donner un jeu de test complet. Et ce que je vous dis à chaque fois, comme dans l'exercice précédent, c'est d'essayer de donner des cas de test différents. Alors, c'est un mot français qui se traduit pas très bien formellement en mathématiques, ce différent. Qu'est-ce que ça veut dire donner des cas de test différents? Donc ici, on vous guide sur le fait que qu'est-ce qui peut varier lorsqu'on cherche des cas de test différents. Donc on a notre fonction qui prend un x, un y et un epsilon, et qui renvoie un booléen. Donc vrai, enfin faux ou vrai. Et là on peut se dire que, comme il n'y a que deux cas de test possibles, on peut considérer comme paramètre du jeu d'un test le résultat. Et à chaque fois, il y a deux résultats possibles. Et ensuite, on vous dit, alors on vous suggère dans l'énoncé, qu'on peut tester les cas où x est plus petit que y, et les cas où y est plus petit que x. Et ça vous donne deux cas possibles. Quand x est plus petit que y, et quand y est plus petit que x. Ensuite, on vous dit, x et y peuvent être négatifs ou positifs. Donc x peut être positif ou négatif. Ça fait deux cas possibles. Et y peut être positif ou négatif. Pour montrer que notre fonction, elle marche sur les nombres positifs et elle marche sur les nombres négatifs. Et ça fait deux cas possibles aussi. Du coup, si on considère ces paramètres-là pour essayer de trouver des cas de test différents, et qu'on les met ensemble, ça nous fait 2 fois 2 fois 2, 16 cas possibles. Et en fait, il y a une petite subtilité, c'est qu'il y en a moins que 16, parce que si x est positif et que y est négatif, x peut pas être plus petit que y. Donc en fait, il n'y a qu'un seul cas possible ici. Et inversement, au final, on va tomber sur 12 cas possibles normalement. Donc on va essayer à chaque fois de faire varier les choses. Donc on va faire un assert égale eps. Et on va essayer de faire 6 cas où c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 cas où c'est faux. Et ensuite, on va essayer de réfléchir. Alors, premièrement, on va mettre les cas où x est plus petit, enfin où x est positif. Où x est plus petit que y, par exemple. Où ils sont du même signe. Et on va mettre cette chose-là. 1, 2 et 2. Non, je vais mettre plutôt 1, 1,5 et 2. Donc là, est-ce que 1 est égal à 1,5 à 1 près? On va mettre ça. Et là, on sait que c'est vrai. D'accord? Donc ça nous fait un premier cas. Ensuite, on va faire, est-ce que 1,5 est égal à 1 près? Donc on est dans le même cas que le précédent. C'est vrai, les deux sont positifs, mais on est dans l'autre ordre entre x et y. Ensuite, on va en mettre les deux négatifs. Est-ce que moins 1 est égal à moins 1,5 à 1 près? Ça va être vrai aussi. Et est-ce que moins 1,5 est égal à moins 1 à 1 près? C'est vrai aussi. Donc à chaque fois, je change l'ordre entre x et y et je change les signes. Ensuite, est-ce que moins 1 est égal à epsilon près à 1 à 3 près? Ça, c'est vrai. Et est-ce que 1 est égal à moins 1? Donc là, je change l'ordre entre les deux. C'est vrai aussi. Donc là, j'ai 6 cas où c'est vrai. Quand les deux sont positifs, et avec les deux ordres différents. Quand les deux sont négatifs, et avec les deux ordres différents. Et quand on a un positif, un négatif, avec les deux ordres différents. Et maintenant, je fais des cas où c'est faux. Est-ce que 1 est égal à 8 à 1 près? Donc les deux sont positifs. Ensuite, je les fais dans l'autre ordre. Est-ce que 8 est égal à 1 à 1 près? Les deux sont positifs, mais dans l'autre ordre. Je vais faire les deux négatifs. Moins 1, moins 8 à 1 près. Ensuite, les
2 négatifs, mais dans l'autre ordre. Et enfin, un positif, un négatif. Donc moins 8, 8 à 1 près. Et un positif, l'autre positif, enfin dans l'autre ordre, quoi, moins 8. Voilà, donc là j'ai écrit 12 tests, les 12 tests passent, donc ça convainc bien ma fonction, mais ce que vous devez retenir ici, c'est le fait qu'on a essayé de faire des cas de tests différents. En quoi ces cas de tests sont différents? Bah, on a établi des critères, et là il faut se rendre compte que ces critères sont subjectifs. Parfois vous avez d'autres manières de faire des cas de tests différents, en testant les cas pathologiques par exemple, et là on a décidé qu'une manière de faire des cas de tests différents, bah, ça pouvait être de montrer que ça marche à la fois sur les nombres négatifs et sur les nombres positifs, et que ça marche peu importe l'ordre entre x et y. Et donc on s'est forcé à faire tous les tests, ou avec tous les cas possibles, les deux positifs, les deux négatifs, un positif, un négatif, dans les deux ordres différents, et en trouvant à chaque fois un test pour lequel c'est vrai, un test pour lequel c'est faux. Et donc ça nous a fait 12 tests. Donc on a une couverture des cas possibles qu'on a décrits. C'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, dans le reste de l'UE, on ne vous demandera pas de faire une couverture exhaustive de tous les cas, mais on vous demandera, et c'est le cas aux examens, de réfléchir à ce que ça veut dire des cas différents, d'essayer de trouver des cas de test différents pour vos fonctions. Et puis, quand on testera nos fonctions en TD et en TME, on fera attention à essayer de trouver des jeux de tests probablement moins exhaustifs que celui-là, plus succincts, mais en faisant à chaque fois des cas différents. Et de ne pas faire 3 fois des listes d'entiers positifs croissantes, mais par exemple, de varier avec des positifs, des négatifs, des cas pathologiques, etc. Et d'essayer d'obtenir des résultats différents, si la fonction est capable de faire plusieurs résultats différents qui sont marqués, qui sont sensiblement différents. Bon voilà, ça c'était pour la première question. La deuxième question, on nous dit qu'on utilise un instrument de mesure, et on veut faire 3 mesures, V1, V2, V3, et on veut calculer la fiabilité de ces 3 mesures. Et on nous donne une règle pour calculer la fiabilité de ces 3 mesures à epsilon près. On nous dit, si on a 3 mesures, V1, V2 et V3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'égalité à epsilon près de ces 3 mesures. Donc on les teste 2 à 2, hein, parce que c'est marqué dans l'énoncé, c'est pas forcément transitif, l'égalité à epsilon près. Donc on va regarder, est-ce que V1 est égal à epsilon près à V3? Est-ce que V1 est égal à epsilon près à V2? Est-ce que V2 est égal à epsilon près à V3? Pour vous convaincre que c'est pas transitif, qu'il peut y en avoir 2 et pas la troisième, imaginez que je suis sur la droite des réels, imaginez que j'ai ma longueur epsilon qui est fixée, et que j'ai mes bonhommes qui sont répartis comme ça, V1, V2, V3. V1, V2, V3. Là, vous voyez que la distance entre V1 et V2, elle est plus petite que epsilon. Donc V1 va être égal à V2 à epsilon près. Et vous voyez que la distance entre V2 et V3, elle est aussi plus petite que epsilon. Donc V2 va être égal à V3 à epsilon près. Mais vous voyez bien que V1 et V3 sont plus loin l'une de l'autre que la distance epsilon, et donc V1 n'est pas égal à V3. Donc c'est tout à fait possible d'avoir deux mesures qui sont égales à epsilon près entre elles, et que la troisième égalité ne tienne pas. Donc on va écrire une fonction qui prend ces trois mesures, et qui donne un score qui correspond à la fiabilité de la mesure. Si les trois mesures sont 2 à 2 égales à epsilon près, on donne le score de 1. Si jamais il y a deux mesures égales à epsilon près, peu importe lesquelles c'est, mais que la troisième égalité ne tient pas, on leur donne le score de 2 tiers. Et si jamais il y a une seule égalité qui est vraie, ou 0, on donne le score de 0. Donc 3 résultats possibles en fonction de l'égalité à epsilon près. Donc comment on va procéder pour ça? Alors, on peut commencer par écrire la spécification, parce que ça, on sait que c'est facile, et on aime bien le faire. Donc c'est une fonction fiabilité, elle prend en entrée ces trois mesures V1, V2 et V3, qui sont des flottants, ça c'est normal, et elle va renvoyer une fiabilité. Le score de fiabilité, vous voyez que c'est un flottant. Bon, peut-être que ça aurait été plus légitime de prendre un entier, 3, 2 et 0, et bon, là on vous demande que la fiabilité soit un flottant, donc ça renvoie un flottant. La précondition sur V1, V2, V3, il n'y en a pas en fait. On est tranquille. Et on va mettre donne la
fiabilité du triplet de mesure de l'ensemble, on va mettre, parce qu'elles sont pas ordonnées, de l'ensemble de mesures V1, V2, V3. Bon, ça y est, on a évacué la question de la spécification. Maintenant, il faut réfléchir à l'algorithme. L'algorithme, on peut y réfléchir en se disant qu'est-ce qu'on va faire. Bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Ce qu'on doit faire, c'est tester 3 égalités à epsilon près. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tester est-ce que V1 est égal à epsilon près à V3. Si c'est vrai ou si c'est faux, on teste est-ce que V2 est égal à epsilon près à V3. Dans les deux cas, on teste la suivante. Si jamais V2 est égal à epsilon près à V3, on teste est-ce que V3 est égal à V1. Est-ce que V3 est égal à V1? Et ici, on teste est-ce que V3 est égal à V1. Petite subtilité, si jamais ici c'est faux, on sait que V1 n'est pas égal à V3, que V2 n'est pas égal à V3, donc même si V3 est égal à V1, de toute façon le score sera 0. Donc on peut directement mettre un 0 ici, sans mettre de score. Ici, si les trois mesures sont égales, on a le score de 1. Si on a une qui est fausse, ici, on a le score de 2 tiers. Ici, on a le score de 2 tiers. Ici, on a 2 qui est fausse, donc on met 0. Si on a une qui est fausse, une qui est vraie, donc on met le score de 2 tiers. Une qui est fausse, une qui est vraie, une qui est fausse, on met le score de 0. Et là, vous voyez que on a un arbre de branchement qui nous donne la solution de la fonction. Donc cet algorithme-là, on va l'écrire dans la fonction fiabilité. Et on va commencer par faire est-ce que... Et là, vous voyez que la condition du if, c'est un prédicat qu'on a défini avant. On a défini le prédicat égale eps, qui prend deux valeurs et un epsilon, et on va l'utiliser comme condition d'un if. Est-ce que V1 est égal à V2 epsilon près? Si oui, est-ce que V2... c'est quoi? Est-ce que V2 est égal à V3 à epsilon près? Si oui, est-ce que V3 est égal à V1 à epsilon près? Et si c'est vrai, alors on peut renvoyer 1. Sinon, on renvoie 2 tiers. Ici, on refait un test qui ressemble à celui-là. V3, V1. Si c'est vrai, on renvoie 2 tiers. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est d'implémenter bêtement ce que j'ai dessiné ici. Pareil de l'autre côté. L'autre côté, je vais regarder, est-ce que c'est égal... Est-ce que c'est égal... V2 est égal à V3 epsilon près, V3 égale à V1. Dans ce cas-là, il y en a 2 qui sont vrais, j'ai 2 tiers. Sinon, j'en ai 0 qui sont vrais. Et dans le cas où V2 n'est pas égal à V3, je renvoie 0. Donc ça, vous devez être capable de le faire. Hein, cette histoire de... je transforme un branchement que j'ai dessiné au brouillon ou que j'ai fait dans ma tête en l'implémentant sous forme d'un if. Alors oui, j'ai oublié un i ici. Problème de variable, il n'y a pas de nom eps. Et oui, effectivement, j'ai oublié dans les paramètres de ma fonction qu'il fallait un paramètre epsilon, évidemment. V1, V2, V3 sont passés à epsilon. Alors, je teste. Par exemple, je vais regarder si les trois mesures sont identiques. Hein, ça, c'est un cas pathologique. Si j'ai mesuré 18, 18 et 18, je devrais avoir... Et que je suis à 1 près, je devrais avoir une fiabilité de 1. Vous êtes d'accord? Bon, ça c'est bon. Maintenant, si je suis à 1 près, que j'ai mesuré 18, 19 et 20, donc vous voyez que lui est égal à lui à 1 près, lui est égal à lui à 1 près, mais lui n'est pas égal à lui à 1 près. Donc ça me devrait faire 2 tiers. Et ça marche aussi. Et enfin, le dernier, pour tester le dernier cas, supposons que 18, je mesure 18, 19 et 25, et ça devrait me faire une fiabilité
de 0. Et c'est bien le cas. Donc j'ai l'impression que ma fonction elle marche, je suis assez content, et je regarde la complexité. Dans le pire des cas, alors combien je fais de comparaisons? En fait, il n'y a qu'un seul cas ici dans lequel je faisais 2 comparaisons, et dans tous les autres cas, je fais 3 comparaisons. Ensuite, je peux réfléchir un peu et me dire que comme je suis en train de tester la fiabilité de 3 mesures, je ne pourrais pas faire mieux que 3 comparaisons dans le pire des cas. Je suis obligé de faire ces 3 comparaisons pour me situer, et pour situer les valeurs les unes par rapport aux autres. Donc je suis bien. Maintenant, je trouve que cette fonction-là, on comprend bien ce qui se passe ici, mais quand je regarde le code que j'ai là, je le trouve un peu moche. Alors j'aimerais bien faire une fonction qui fait la même chose, mais de manière un peu plus élégante, même si c'est moins efficace. Et ce que je vais faire ici, c'est qu'en fait, je vais tester indépendamment les 3 mesures, et je vais compter le nombre de mesures qui sont vraies. Donc pour ça, je vais prendre un compteur, qui va être un entier que je mets à 0 au début, puis je vais regarder, est-ce que V1 est égal à V2 à epsilon près. Si jamais c'est vrai, alors mon compteur, je vais l'incrémenter. Il va être égal à son ancienne valeur plus 1. Si jamais, je vais faire ensuite pareil pour la mesure de V2, V3, et pareil pour la mesure de V3, V1. Donc V2, V3, V3, V1. Et à la fin, j'aurais plus qu'à renvoyer mon compteur divisé par 3. Alors est-ce que ça marche ça? Non. On me dit que j'ai un test qui est faux. Le test à la ligne 199 est faux. C'est-à-dire que les 2 autres tests sont bons. Que ça renvoie bien ce qui va bien, mais ici ça renvoie pas 0. Bah alors ça renvoie quoi alors? Alors fiabilité de 18, 19, 25. Donc il n'y a que 2 mesures qui sont égales à 1 près. Et ça me renvoie un tiers. Et oui, on a dit que s'il n'y a un seul couple de mesures qui est égal à epsilon près et pas les 2 autres, on va renvoyer le score de 0. Alors que là, je vais compter une égalité seulement, donc le compteur va valoir 1, je vais renvoyer un tiers. Donc il faut que je fasse une dernière chose, et que je regarde si mon compteur est égal à 1, alors je le passe à 0. Et là, normalement, ça devrait passer mon test. Et donc là, j'ai réussi. Et j'ai une fonction ici qui fait une comparaison de plus que la précédente. D'accord? Donc elle est moins efficace. Par contre, elle est plus facile à lire. On voit bien qu'on teste les 3 égalités epsilon près et qu'on renvoie un score qui dépend du résultat des 3 tests. D'accord? Celle-là, c'est des if imbriqués et c'est peut-être un peu moins joli. Donc c'est fini pour le TD2. Et puis on se retrouve dans des vidéos pour le TD3. Merci.